Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Salimi, je suis directeur de PMC All Pro. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les équipements importants pour la sécurité et l'environnement, gestion de cycle de vie. Et cette cours, ça dure un jour avec un support technique pendant un an dans notre espace de travail en EPC 365. Vous aurez un certificat de compétence après avoir réussi un score de 80 sur 100 après un an. Et ces programmes, convient bien aux gestionnaires de l'usine, aux ingénieurs de sécurité et les technical authorities pour l'installation. L'objectif de ce cours est de donner une compréhension pratique de la gestion de cycle de vie des éléments importants pour la sécurité et l'environnement. Bref description avec mon expérience et mon qualification. J'ai obtenu un master en prévention de risques technologiques majeurs en École centrale de Paris en 1988. Et j'ai eu aussi un diplôme de contrôle de procédés à l'Institut de technologie de Créteil. Et aussi, j'ai obtenu un BS en physique à l'Université de Pahlavi. J'ai eu plusieurs formations et certificats, comme les certificats de Adobe Academy pour le développement de SharePoint pour intégrité et gestion de systèmes critiques. J'étais pendant plusieurs années responsable de HSE et dans les différents projets dans le monde. J'ai travaillé plusieurs années en Algérie avec Total, plus que 10 ans. Et j'ai travaillé à Société Ingénierie comme technique en France pendant 5 ans, Cabernet, John Brown, et toutes ces sociétés. Un des responsabilités que j'avais, c'était développement de gestion de cycle de vie de systèmes critiques. Alors, pour identification de mesures de critique de sécurité avec les études de danger, en fait, pour identifier ce système de critique, on fait soit analyse nos papillons, s'il existe, avec toutes les mesures qui sont prises dans les évaluations détaillées de risque, études de danger, et toutes les mesures résultant de démonstrations à l'art. À l'art, ça veut dire les risques aussi bas que possible et acceptables. Et après ça, on va définir le système critique. Les systèmes critiques sont les systèmes, leur défaillance pourrait entraîner un risque majeur, et les systèmes dont la défaillance réduit la capacité de contrôle, atténuation, en échapper au risque assez majeur. Je vous montrerai deux accidents qui est arrivé dans les États-Unis pour que vous voyez accident majeur, ça veut dire quoi? On parle d'explosion, toxicité, etc. Identification de mesures critiques de sécurité. En fait, si vous voyez, ça c'est un nœud de papillon. Ici, c'est tout ce qui est, on dit danger. Et il y a certaines barrières ici. Par exemple, au niveau de façon mécanique ou dérivés de procédés, etc. Pour chacun, il y a les barrières. Toutes ces barrières, ils peuvent être critiques. Et s'ils ne marchent pas, il y aura la perte de confinement. Après, le nuage de gaz inflammable ou explosif ou toxique. Et après, s'il y a certaines barrières de contrôle ou échappement ne marchent pas, il y aura les explosions, feux, etc. Pour les systèmes critiques, pour toutes ces barrières, par exemple sur le pompe d'incendie, on doit définir les fonctionnalités. Et pour chaque fonctionnalité, on doit donner la référence applicable dans le projet. Et après, il
faut mettre les moyens d'assurance. Moyens d'assurance, ça veut dire dans les phases de detail design, dans les phases de construction, commissioning, mise en route, ou même opération, quels moyens on a mis pour assurer que ces fonctions, ça marche, et avec les références de documents. Nous allons vous montrer dans cette formation les performances standards pour chaque système critique et on va expliquer en détail qu'est-ce qu'on doit mettre et pourquoi on a mis ça. Alors, élément critique pour les sécurités environnement, si vous voyez, il y a une étude de danger, on va développer performance standard, après il y a le plan d'opération, et après les maintenances et inspection qu'on doit faire dans les phases d'installation. Comme on a dit, les systèmes critiques, ils sont les systèmes dont la défaillance pourrait entraîner un risque d'accident majeur ou les systèmes dont leur défaillance réduit la capacité de contrôle, atténuation et échappement de risque d'accident majeur. Normalement, on le fait tous ces barrières en 4 catégories. Les catégories de prévention, c'est par exemple intégrité structurelle ou intégrité de confinement de appareils sous pression. Les moyens de contrôle, par exemple détection de gaz inflammables ou détection faux, système d'arrêt d'urgence. Les moyens d'atténuation, par exemple système de le pompe d'incendie ou le réseau incendie. Et à la fin, tout ce qui est moyen d'échappement des accidents, par exemple les communications internes, communications externes, etc. Table de matière de gestion de cycle de vie, ça doit être comme plusieurs choses. Il y a c'est vérification de documents, ça veut dire les gestions de cycle de vie, c'est un document officiel. Il faut être signé avec les responsables, avec les gens, le chef de département technique et opération pour implémentation. Les références de documents, par exemple dans le document de phase de detail design, dans la phase de construction, le document de société et le documentation de fournisseurs et référence à les codes et standards internationaux, définition et abréviation. Les divisions de liste de hold, quelque chose ça manque et il faut le faire après. En référence à réglementation algérienne, par exemple ARAH ou département des DGM. Les rôles et responsabilités des acteurs, par exemple, quelle est la responsabilité du département d'inspection, maintenance, opération, département technique, HSE. Il faut clairement écrire la responsabilité. On va vous donner dans cette formation, on va aller de détails de cette responsabilité, on va pour les discussions. Au niveau mise en œuvre et contrôle, au niveau étude initiale, procédure de gestion, performance standard, mise en œuvre, le système de gestion assisté par ordinateur, GMAO, gestion de modification, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un changement, comment on va gérer, et le retard de test. Aussi, description des étapes exécutives d'intégrité, par exemple test en incluant, période de contrôle et de tests, et révision de gestion de cycle de vie s'il y a un changement de majeur dans l'installation que ça nécessite faire les études de danger à jour, etc. Après, il faut un chapitre au niveau de performance standard, par exemple au niveau de vérification opérationnelle, exigence minimum d'inspection ou entretien et vérification de modification. Au niveau exigence au niveau de ressources et compétences et registre des modifications. Et enfin, ce plan d'action
plan d'action avec les responsables, avec les dates d'échéance, avec les statuts, est-ce qu'il est ouvert ou fermé pour le département inspection, maintenance, formation, et quand il y a une défaillance, quel est le plan d'action et plan d'action pour anomalie, et registre de plan de test et registre de maintenance, formation, etc. Comme je vous ai dit à la fin de cette formation, après 12 mois à travailler dans l'espace de travail avec votre formateur, vous aurez un certificat de compétence pour le système critique. Et je voulais ici vous montrer que nous sommes certifiés au niveau de organismes d'éducation avec certifié ISO et innovation. Vous pouvez regarder toutes les informations sur les systèmes critiques dans notre site français pmc.services ou le website en anglais opc365.com. Merci pour votre attention et j'espère que vous aurez une bonne formation pour système critique dans notre système. The CSB found that lack of winterization procedures also contributed to a massive fire that took place in 2007 at the Valero refinery near Sunray in the Texas Panhandle. The fire occurred in a unit that used large amounts of high-pressure liquid propane. Years earlier, the unit had been reconfigured, creating a dead leg, or a section of piping without any flow of liquid. Dead legs are particularly vulnerable to the hazards of freezing, and the dead leg at Valero was blocked on one side by a leaky valve. CSB has established key winterization safety lessons that facilities should follow. Facilities should effectively identify and address the risk of freeze-related hazards to piping and process equipment through process hazard analyses, management of change evaluations, pre-startup safety reviews, and operating procedures. Create and implement a winterization checklist to ensure that their plant and process systems are ready for cold weather. Establish a formal written freeze protection program. Survey piping systems for dead legs and ensure they are properly isolated, removed, or winterized. And systematically review process units, including infrequently used piping and equipment, to identify and mitigate freezing hazards. January 22, 2018, the Pryor Trust gas well in Pittsburgh County, Oklahoma. The well was operated by Red Mountain Operating, LLC, which contracted the Patterson-UTI Drilling Company to drill the well. In order to change a drill bit, crew members removed the drill pipe from the well. Approximately 3.5 hours later, a blowout and rig fire occurred, killing 5 workers. Although there is a large body of guidance and recommendations on the design of alarm systems for hazardous operations, none are specifically targeted for the drilling industry. As a result, the CSB made a recommendation to the American Petroleum Institute to develop a standard on alarm management, specifically for the drilling industry, that addresses drilling's unique dynamic environment and provides guidance on implementing a state-based alarm system for different operating modes. There were 2 exit doors from the driller's cabin, but both of those exit doors were blocked by flames after the gas and mud ignited. The CSB concluded that had the fire rating of the driller's cabin been ensured for a minimum time, with emergency escape options from the floor or from the back wall, there could have been a better chance for the workers inside to have survived